Mais la suite, nous partirons bien sûr pour rencontrer notre deuxième Isaac de la journée. C'est Isaac Dosso dans les matins d'Isaac. Jingle. Tracy n'est pas là? Ici, le police même, il est là-bas, le police même, il est veillé dans ça même. Oui. Ah bon, tu t'es ami. Ouais, bah bientôt, on va passer à cette phase. Ah, bah, oui, pour l'instant, on explique aux gens. Tu sais, les Ivoiriens, ils ont un niveau de compréhension un peu plus avancé que... enfin, les Ivoiriens, un peu plus avancé que les Nigériens. Donc, ah bon? on n'a pas besoin de... Hein? Donc ici, on prend le temps d'expliquer d'abord. On explique. On commence par expliquer. On l'explique trop ici. Il faut taper un peu. Non. C'est très important. D'accord. Tout à l'heure, donc, de façon assez spéciale, hein, donc français, ce n'est pas François, des expressions bien de chez nous, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens et qui écoutent la radio ou qui regardent la télévision. On dit bonjour Marcelin, bonjour Alix, je vais très bien, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 1. Bienvenue dans les matins d'Isaac. Bonjour aux auditeurs qui sont en notre compagnie depuis 6 heures. Bonjour Yann. Bonjour Isaac, bonjour Marcelin, bonjour Alix. Bonjour à Carlton. Bonjour Marceline, bonjour Alice au pays du bonheur. Bon, au pays du bonheur, vous avez bien pu constater l'une donc de nos chroniqueuses est en mission à l'étranger. Elle est en quête d'affairage. Donc, elle va vous ramener des infos bien croustillantes aujourd'hui. Nous sommes le 20 novembre, donc journée mondiale des droits des enfants. C'est très important. C'est vrai que de nombreux enfants continuent de vendre des papiers, du papier mouchoir ou jetable dans les maquis que tu fréquentes, les belles et autres, ou même de l'eau. Pourtant, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit à ceci, à cela. D'abord, rester dans la maquis. À bien des droits, d'accord. Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, Marcelin, Alix et amis téléspectateurs, on va s'arrêter sur quelques expressions parce que les enfants ont droit à l'éducation. Alors, si vous n'êtes pas ivoirien, que vous regardez la télévision de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, pour savoir parler ivoirien, j'ai envie de dire ça comme ça, il faut comprendre certaines expressions. Alors, vous entendez des Ivoiriens dire « piment brûle, mais asticot vit dedans ». Ça signifie quoi, Carlton? Piment brûle. Mais asticot vit dedans. On va dire des trucs bizarres dans la télévision ici. Bah non, on va dire, on ne sait jamais. Bon, tu peux trouver. C'est comme dans l'hôtel. Ça brûle, mais les filles dedans. Hôtel Pampo Rouja. Ah oui, toi tu es en train de dire en fait que dans les couloirs des hôtels on entend parce que tout le monde mange du piment. Ça brûle, mais on est d'accord. Non, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre par piment brûle, mais asticot vit dedans, qu'il faut savoir s'adapter à son environnement. Purement et simplement. Il faut savoir s'adapter à son environnement. C'est ce que tu as dit. Voilà. C'est sûr. Dans le coupé-décalé, là je me tourne vers Yann. D'ailleurs, Arafat recrute des danseuses. La vie privée. Non, Arafat recrute des danseuses. Tu as le profil, donc la coiffure qui va avec. Mais est-ce que je l'ai pas? Est-ce que je l'ai pas? Demain 15h. Demain 15h. À la rue Sinistre. Voilà. Mais est-ce que je l'ai pas? Tu sais, tu maîtrises toutes les chansons d'Arafat. Enfin, tu arrives à les chanter, à débiter tout ce qu'il sort là. Tu as la coiffure qui va avec, le format aussi. Il ne reste plus qu'à faire quelque part. Alors Yann, si tu n'as pas peur, tu n'as pas le courage. Qu'est-ce que tu comprends par cette expression ivoirienne? Ça me renvoie vers le Wara Boss de la Wara Family. Wow. Je salue le président de la République, je salue le ministre de la Communication. Ça n'a rien à voir avec je salue la directrice de Fréquence 2. Il faut saluer Marceline aussi, il faut saluer Alix aussi. Si vous n'êtes pas ivoirien, que vous entendez donc cette phrase-là, si tu n'as pas peur, tu n'as pas le courage, il faut avoir connu la peur pour devenir courageux. Effectivement. Simplement. Il faut avoir connu la peur pour devenir courageux. Voilà. Si tu n'as pas ce matin, tu peux faire matin bonnet et puis le matin les gens. C'est normal. Ouais, il faut être insomniaque pour faire... les deux là. Pourtant, moi, je suis un gros dormeur en la matière. Et j'imagine que les deux à la téloche aussi, ça doit être pareil. Le poisson vit dans l'eau, mais on peut le noyer. Ah, voici une expression. Bien de la psychologie. Le poisson vit dans l'eau, mais on peut le noyer. Tu as déjà entendu dans une chanson? Ouais. Toi, tu es... ça me rappelle un exemple de maquis. Tu peux être un grand soulade, un grand truc, mais on peut te saouler avec un bouteille. C'est bien ça. En français de France, j'ai envie de dire à malin, malin et demi. Donc, simplement, il faut entendre. Ah, c'est ça, ça veut dire quoi? Et puis, ne dites pas, très chers parents, nous nous arrêtons sur ces quelques expressions où on essaie de corriger. Donc, dans cette séquence française, ce n'est pas François, des fautes de langue. Donc, parce que c'est vous qui impulsez la bonne façon de s'exprimer à vos enfants. Hein. Si vous vous exprimez mal, Papou va m'épuiser de l'eau à la cuisine, alors que c'est au robinet que l'enfant va recueillir de l'eau. En fait, au robinet, on ne puise pas de l'eau parce que ce n'est pas un puits, mais on va plutôt recueillir de l'eau, simplement.
Voilà. Donc il est hyper important de transmettre des valeurs à vos enfants et de tenir compte. Envoie-moi la soupière. Ouais, ça c'est la tante de la Sophia. Si. Et on va revenir donc sur les droits des enfants. Hein. Donc les droits de l'enfant consacrent les garanties fondamentales à tous les êtres humains. Donc le droit à la vie notamment, le droit à la dignité à travers la protection de l'intégrité physique et mentale, la protection contre l'esclavage, la torture et les mauvais traitements. Les enfants ont des droits civils, donc notamment le droit à l'identité. L'enfant naît, vous ne lui faites pas un extrait de naissance. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Si vos parents avaient fait ça pour vous, je ne suis pas très sûr qu'on vous aurait identifié. Tu sais, Isaac, souvent, il y a des parents même qui n'ont pas d'extrait de naissance. Bon, après... Peut-être que vous... Mais il y a eu les audiences foraines hein, pour rattraper tout ça, donc... Tu sais que pendant la petite histoire, pendant les audiences foraines, il y a des parents qui allaient se cacher dans la brousse. Bon, après... Tu vois Oui. Après... Bon, il y en a qui sont faits vraiment pour la brousse, mais sinon, les audiences foraines, on a pris le temps d'expliquer à tout le monde qu'on n'allait pas les étrangler. C'était pas pour compter le nombre de moutons pour les mettre en cage. Il fallait bien être identifié parce que c'est vrai, on vous appelle Monsieur Quadio, Monsieur Conan ou Monsieur Vakassa ou je sais pas trop. Voilà, on vous identifie par un nom, un prénom parce que tout est mentionné sur un extrait de naissance ou un jugement supplétif. Ça, jugement supplétif. Ça, c'est sur les thèmes contre le tribunal de première instance. Tribunal de première instance, c'est bon là. En tout cas, Marcelin, on espère que vous aussi, vous parlerez donc des droits des enfants. C'est hyper important. Refusez d'acheter des papiers jetables donc avec les enfants. Quand vous êtes dans le maquis, demandez-leur de rentrer chez eux. Voilà, gentiment. Ou raccompagnez-les pour voir qui sont leurs parents. Il faut interdire les enfants de venir boire dans ma quille, ne pas les adjurer quilles. C'est très important et aussi. À l'époque, dans les discothèques, on regardait les pièces d'identité avant de laisser... c'était 18 ans au moins. Maintenant, il y a les enfants Android, on ne connaît plus qui a 18 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 16 ans, les enfants, ils ont la barbe et ils font 1m80 tout ça. Avec les coiffures, tout ça, donc automatiquement, ça fait qu'on se fait. Il faut arrêter le travail des enfants, les francs bleus, là. C'est barbe, mais c'est un petit, les 15 ans. S'il y a moyen d'exiger, en tout cas, des pièces d'identité à l'entrée de certains espaces, allez-y. Ne vous gênez pas, très cher propriétaire. Et puis, si vous n'êtes pas ivoirien, que vous entendez piment brûle, mais asticovie dedans, il faut savoir s'adapter à son environnement. Voilà, on était en direct sur RTI 1, on est toujours en direct sur Fréquence 2. On a un sujet à proposer à nos auditeurs et ceux qui réagissent aujourd'hui, tiens, ce sont les enfants de nos auditeurs. Voilà. Alors le sujet est quel message l'enfant que vous êtes souhaite adresser à ses parents? Quel message l'enfant... Bon, Marcelin et Alix sont deux grands enfants, donc ils vont adresser aussi des messages à leurs parents. Marcelin, ton boubou là aujourd'hui, là, vraiment, tout récemment, un Yoruba, veut donner toi une place à Ikeja. Tu connais pas là, c'est un bon quartier de Lagos. Hein. Voilà, on dit laisser les vestes. C'est Boubouté, voilà. Bon, allez, merci Marcelin, merci Alix, merci à Matin Bonheur. On se retrouve mardi prochain pour un autre décrochage dans le genre. Les matins d'Isaac, ça se poursuit hein, sur Fréquence 2. On a de la musique pour arroser tout ça. Qu'est-ce qu'on a prévu? Voilà, merci beaucoup. Merci l'équipe d'Isaac Dosso et sa matinale. Carlton, c'est normal, hein, c'est normal. Les origines, là, ça nous rattrape toujours. Hein. On veut pas, voilà quoi. C'est ça l'Afrique qui gagne également, n'est-ce pas? Bien sûr, et ils en parlaient hein, dans l'émission tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est bel et bien la Journée internationale des droits de l'enfant. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé. Et il y a une pensée hein, pour tous ces enfants qui souffrent des affres du travail. La Côte d'Ivoire mène un grand combat contre le travail des enfants avec vraiment le soutien, le lobbying de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, donc, qui a un travail avec toutes les autorités afférentes à ce concept là. Bon courage à toutes ces personnes et puis que l'enfant soit au centre de toutes les préoccupations sociétales de notre pays. Très bien dit, Monsieur Marcelin.